Hello tout le monde, ça y est, on a fait quelques petites bases, on va maintenant pouvoir se lancer dans le vif du sujet et sans plus attendre, on va attaquer avec l'œil. Alors l'œil, c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant dans le portrait, c'est une des choses qu'on voit en premier, mais c'est pas le plus difficile à dessiner étonnamment. Cette vidéo, elle va se diviser en deux parties. Dans la première, je vais vous expliquer un petit peu comment construire un œil, comment le dessiner, comment aussi l'observer. Et dans la deuxième partie, on ira réaliser un œil très poussé du début à la fin à partir des fiches que vous avez dans votre livret. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit bonhomme que je vous avais montré dans la vidéo d'avant, mais gardez-le bien en tête parce que ce petit bonhomme, il n'allait pas nous servir uniquement à faire tourner des têtes de smiley. En fait, ce petit bonhomme, il avait pour vocation de vous montrer comment faire tourner une sphère. Et la sphère, comme je vous avais expliqué, on va la retrouver partout et bien évidemment dans notre sujet d'aujourd'hui, l'œil. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du côté du bureau. Je vais vous montrer une petite 3D sur l'iPad pour bien qu'on observe l'œil et qu'on comprenne comment il s'organise. Sur mon iPad ici, j'ai un personnage. Alors d'accord, il n'a pas beaucoup de peau, mais l'avantage c'est qu'il est en 3D. Il va nous permettre d'observer un petit peu sous toutes les coutures l'œil et essayer de comprendre comment il s'organise. Alors regardez, si je zoome très fort sur son œil, je vais regarder dans tous les sens. Je m'aperçois que l'œil, c'est une sphère, un petit peu comme la tête du petit bonhomme des premiers cours. Si je regarde ici, je peux vraiment observer cette sphère, je la vois très bien. Et selon la position de l'œil, ce qui fait la différence entre un œil, par exemple, de 3/4 ou un œil de face, c'est la forme de la paupière sur cette sphère. Là, on va bien l'observer. Si je mets l'œil tout à fait de devant, on retrouve bien la forme de l'œil qu'on connaît, l'œil un petit peu en amande comme ça. Par contre, si je regarde l'œil d'en bas, là, on voit vraiment l'enroulement de la paupière autour de notre sphère. Notre enjeu dans le dessin, ça va être d'arriver à faire sentir cet enroulement malgré le fait que notre papier soit complètement plat. Vous allez voir, c'est assez facile, je vais tout vous expliquer. Une chose aussi à noter qui est intéressante, c'est que selon la position de l'œil, là je vois que ma paupière, elle monte doucement, 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 et puis elle descend vite. Alors que quand je vais regarder l'œil dans l'autre direction, il se passe exactement l'inverse. Ça monte doucement et de nouveau, ça descend vite. Donc selon la courbe qu'on va donner à nos paupières, on va vraiment arriver à dire si l'œil il est de face, de profil ou de 3/4. Un autre œil qui va être intéressant à regarder avant de lâcher l'iPad, c'est l'œil de profil. Dans l'œil de profil, on peut vraiment voir la paupière qui passe sur notre sphère, une autre paupière en dessous, et si on regarde très bien comment se font les choses, on voit que la paupière supérieure est un petit peu plus en avant que la sphère de l'œil, que la paupière inférieure. Tout ça vient se mettre un petit peu comme ça en escalier, de l'avant vers l'arrière. Bon, j'ai bien conscience qu'en le disant comme ça, c'est un petit peu chinois, mais c'est juste intéressant de l'avoir vu, ça va nourrir notre observation, et quand on va dessiner, vous allez vous dire « Ah bah oui, je comprends ce qu'il voulait dire ». Donc là maintenant, sans plus attendre, on prend un crayon, une feuille, et on est parti pour le dessin. Alors, je vais reprendre mon crayon 2B, toujours le même, et je vais dessiner plusieurs sphères sur ma feuille. Bon, plus de problème, maintenant on est super fort. Donc je vais en dessiner une juste là, et une là, l'une sous l'autre au milieu de la feuille, et on va en faire deux de chaque côté. Ok, là, dans cette première partie, on va faire des vues un petit peu schématiques de l'œil. On ne va pas pousser très loin les ombres, mais on va observer comment dessiner un œil de face, comment dessiner un œil de profil, comment dessiner un œil de 3/4 dans un sens et de 3/4 dans l'autre. Vous allez voir, ça fait beaucoup, mais en réalité, c'est un petit peu toujours la même chose. Pour l'œil de face, on peut s'inspirer de la photographie que je vous mets à l'écran. On va commencer par bien tracer notre sphère. Ok, cette sphère, c'est le globe de l'œil. Maintenant, mon enjeu, ça va être d'arriver à faire sentir cette paupière qui s'enroule autour. La paupière, si je regarde bien sur la photo, je vois qu'elle monte plutôt vite. Ensuite, elle est plutôt plane et elle redescend petit à petit jusqu'à cette espèce de petit triangle qu'on voit dans le coin de l'œil. Bon, ce petit triangle, je vous donne le nom, mais je vous assure, on s'en fiche complètement. Ce triangle, il s'appelle le caroncule lacrymal. Je le trace ici. En fait, c'est juste un petit morceau de peau qui vient fermer l'amande de l'œil.
Une fois que ça c'est tracé, on va voir la paupière inférieure qui s'enroule comme ça, qui est plutôt plate et qui va de nouveau s'enrouler vite, juste ici. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, on commence à voir apparaître un œil. J'insiste juste sur une chose, moi je ne suis pas en train d'arrondir les lignes tout de suite, mais au contraire, je suis en train de dessiner vraiment par des plans successifs, c'est-à-dire des lignes droites. En portrait, vous allez voir que décomposer les choses, les courbes par des lignes droites, ça va énormément nous aider à être juste et à bien observer ce qu'on voit. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter un détail qu'on oublie très souvent quand on dessine les yeux. Ce détail, qui n'en est pas un, c'est l'épaisseur de la paupière. Si je regarde bien sur ma photo, on voit vraiment que cette paupière, elle a une certaine épaisseur et on peut la dessiner avec un deuxième trait, comme ça, qui passe à l'intérieur et qui suit le premier. Cette épaisseur va jusqu'ici et on la retrouve également dans la paupière supérieure. C'est intéressant de noter que la paupière inférieure passe de la partie gauche de l'œil à la partie droite et qu'elle va se lever, se nicher sous la paupière du dessus. Donc toujours, refermez votre œil avec la paupière du dessus et tout ira très bien. Ensuite, au-dessus de l'œil, arrive cette sorte de surpaupière comme ça, par là. Et là, on voit de nouveau une paupière plus fine qui vient se mettre autour de l'arrondi du globe oculaire. Dans la partie basse, ici, on voit cette petite ombre qui est formée, elle aussi, par le globe qu'on peut sentir. Bon là, j'ai conscience que ça peut être un petit peu abstrait, donc pour nous aider à un peu mieux visualiser les choses, ce qu'on va faire, c'est rajouter le sourcil de notre personnage. Une fois qu'on a ça, notre œil il a l'air un petit peu mort, on dirait un petit peu des yeux de merlan frit, donc on va rajouter l'iris. L'iris, c'est ce rond qu'on a à l'intérieur de l'œil. Pas le petit rond noir, vraiment le rond d'ensemble. Si je regarde sur le modèle, je vois que l'iris est mordu par la partie haute de la paupière. Cet iris, c'est encore un cercle, donc je m'inspire des premiers cours et je le trace. Note hyper importante pour la suite, mais je vais vous le rappeler tout au long de ce cycle. Quand vous dessinez l'iris, ne la dessinez pas pile au centre comme ça, mordu par aucune des deux paupières. Cet iris, si je suis comme ça au repos face à vous, il y a de grandes chances qu'elle soit mordue et par la paupière du haut et par la paupière du bas. Si je regarde vers le bas, la partie haute de l'iris va être dégagée. Au contraire, si je regarde vers le haut, c'est la partie basse qui va être dégagée. Quand on débute, on a tendance à faire l'iris pile au centre et cette situation, elle n'arrive pas très souvent, à moins qu'on ait une expression étonnée. Donc si vous voulez que vos portraits aient des airs apaisés, calmes, pensez bien à mordre votre iris avec la paupière supérieure et la paupière inférieure. Bon, une fois que ça c'est fait, je propose qu'on se lance dans quelques ombres. On n'est pas dans de la photo, dans de la copie absolue. C'est juste pour comprendre les volumes et se familiariser un petit peu avec la manière de les créer. Je vais venir exagérer un petit peu mon ombre par ici. Je vais aussi exagérer un petit peu mon ombre dans la partie inférieure de la paupière. Donc je peux en profiter pour arrondir légèrement mes lignes. Voilà. Je ne vais pas par contre foncer cette partie-là parce que cette partie-là, elle reçoit la lumière. Donc au contraire, on va vouloir la laisser plutôt en clair. Pour faire sentir ce clair, ce qu'on va faire au contraire, c'est qu'on va griser légèrement le globe. On va passer une petite ombre en dessous de l'œil en suivant la petite forme qu'on avait tracée juste avant, l'arrondi du globe. Et on va prononcer cette partie-là, la partie à l'intérieur de la cavité, celle qui est la plus proche du nez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là ça y est, le volume est en train de commencer à apparaître. Si je vais trop vite, mettez pause, refaites bien chaque explication une à une, prenez votre temps, on n'est pas là pour faire la course. Ce que je peux faire après, c'est venir pourquoi pas exagérer un petit peu l'ombre dans mon fameux caroncule et pour donner un petit peu plus de présence à mon œil, je peux venir foncer l'iris.
Je laisse le petit brillant dans l'œil juste là. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir tracer ma pupille au centre de l'iris. La pupille, c'est encore un rond dans un rond, mais maintenant vous êtes pro. Et bien notre premier œil est tracé, l'œil de face. Je récapitule en 2 mots. On commence par tracer un cercle. Ensuite, on travaille bien la courbe de cette paupière en 3 plans. Un qui monte vite, qui part de l'angle de l'œil vers le centre. Une paroi de la paupière plutôt plane et une qui redescend doucement jusqu'au coin de l'œil qui vient à gauche de mon globe. En dessous, pareil, en 3 fois. Ma paupière qui descend vite, qui est de nouveau plutôt plane, et là, qui va aller s'enrouler à l'arrière vers le coin de l'œil. Et vraiment, cet œil, il fonctionne très bien. En mettant à peine de détails, je trouve qu'on le voit déjà vraiment qui est là et qui a de la présence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se travailler un œil de profil. Ça va nous permettre de bien nous mettre en tête comment tout ça est fabriqué. Donc, je recommence par tracer ma sphère. Ici, dans la sphère de profil, hop, l'iris va être par là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller tracer les paupières de part et d'autre de l'œil. Pour ça, on peut encore une fois s'inspirer de la photo. On voit que ça descend très vite d'un côté. La partie plane est beaucoup plus douce et fine. Et ensuite, ça descend doucement pendant longtemps. On n'oublie pas la petite épaisseur de la paupière. Voilà. On esquisse toujours bien, on n'hésite pas à se tromper, à gommer, à revenir. On prend son temps. Et ensuite, on va venir tracer la paupière inférieure. On voit qu'elle descend doucement pendant assez longtemps. Hop, par là. Elle est plutôt plane et elle va vite s'enrouler vers notre fameux caroncule de l'œil. Ensuite, on voit bien le dessus de la paupière, hop, qui vient s'enrouler en suivant le bord, et la petite cavité qu'on avait tracée ici, qui vient par là, juste au-dessus. De nouveau, la petite ombre grise juste en dessous. Et notre iris, cette fois-ci l'iris regarde vers le côté, donc on va tracer notre cercle en essayant de bien faire un cercle mordu en haut et en bas par la paupière pour pas qu'elle ait un air complètement écarquillé. Je vais le griser légèrement pour lui donner un petit peu plus de présence. Et de nouveau, je trouve qu'on voit bien l'œil qui apparaît. Pour rendre ça un petit peu moins abstrait, on va rajouter le sourcil. Alors toujours pour le sourcil, structurez-le avec des lignes bien droites. Vous verrez que c'est vraiment facile. Là, on voit bien qu'il va en pendre jusqu'ici. Et de nouveau, il redescend. Pour récapituler, on a bien notre sphère, la paupière du dessus qui monte très vite en ligne droite, la partie plane qui était tout à l'heure toute droite, qui est quasiment droite mais beaucoup plus petite, et cette partie-là qui était petite qui devient beaucoup plus grande et qui descend pendant longtemps. La partie du bas, arrondie, hop, et qui vient se reloger de l'autre côté. Ce qu'on essaye de faire sentir aussi quand on fait ça, c'est que vraiment la paupière du haut est un tout petit peu plus en avant que la paupière du bas, comme sur le personnage que je vous avais montré de profil tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est venir exagérer les ombres pour prononcer le contraste et lui donner plus de présence. Je vais venir bien exagérer en noir l'épaisseur de la paupière. Je vais venir prononcer en noir cette cavité que j'avais fait juste ici, que je pourrais encore exagérer un peu pour bien qu'on la voie. Voilà.
la partie du dessus. Encore une fois, j'ai pas envie de foncer ici, donc au contraire, c'est plutôt le globe que je vais foncer. Et à partir de là, je vais pouvoir tracer mon iris. Et je peux tracer le petit point blanc pour la brillance. Ça donnera tout de suite de l'intensité au regard. Ça y est, notre œil de profil est fait. Alors vous avez vu, en changeant simplement quelques petits détails, on a vraiment l'impression que l'œil est dans une autre position. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un œil de 3/4 dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez voir, c'est très facile, c'est la même chose de chaque côté. Donc là, pour commencer, on va repenser à notre petit bonhomme des premières vidéos. Et pour être sûr que l'œil regarde dans le bon sens, on peut aller tracer notre axe. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Hop. Là, on est sûr que l'œil va regarder de ce côté-là. Je vais monter avec ma paupière. Quand l'œil regarde vers la gauche, la paupière, elle va monter doucement. Elle s'aplatit et elle redescend un peu plus vite jusqu'à arriver au coin de l'œil. Et elle va faire pareil de l'autre côté. Elle descend vite, elle s'aplatit et elle remonte doucement. Pour qu'on sente cet enroulement de la paupière d'ici vers là. Je vais venir tracer l'épaisseur de ma paupière supérieure et l'épaisseur de ma paupière inférieure. Je vais maintenant tracer cette ligne-là dans laquelle hop, la paupière vient se mettre sous la partie qu'on a juste ici. Et ici, on va bien voir encore la petite ombre sous l'œil. On n'oublie pas ici de bien forcer pour bien creuser la cavité et on peut même, encore une fois, lui rajouter un sourcil. Toujours comme d'habitude, on peut tracer notre iris. Là, on la trace en rond, on grise. On pense bien à la faire mordue par la paupière supérieure, la paupière inférieure ou même les deux. Et on va tracer notre pupille en n'oubliant pas le petit point blanc pour le reflet. Pour donner encore plus de présence à notre œil, on peut renforcer l'ombre sous la paupière supérieure. Hop. On grise un petit peu le globe de l'œil. On va renforcer l'ombre par là. Et on voit bien un œil qui est apparu. Bon, maintenant, vous allez voir, on va faire juste exactement la même chose de l'autre côté et on aura notre œil de 3/4 dans l'autre sens. Alors là, notre sphère, toujours pareil. On trace le petit axe pour être sûr qu'on regarde du bon côté. Et de ce côté-là, c'est la même chose à l'inverse. La paupière, elle monte doucement, elle est plate et elle va s'enrouler vite pour tourner de l'autre côté. Le petit caroncule qu'on aime bien, la paupière qui descend vite, qui s'aplatit et qui remonte doucement. On commence à voir la forme de l'œil. Ce qu'on va faire, c'est renforcer l'épaisseur de la paupière, comme tout à l'heure, pour vraiment lui donner de la présence, c'est important. On pourra y loger une belle petite ombre et l'épaisseur de la paupière inférieure. La petite partie charnue au-dessus de l'œil, dans laquelle il y a une belle ombre
qui vient se loger. Et notre sourcil dans l'autre sens. L'iris. Un beau cercle. Hop. Qu'on colorie directement. Donc là, il a l'air un petit peu informe. Ce qu'on va faire, c'est aller chercher quelques petites ombres et tout de suite, l'œil va apparaître. Comme tout à l'heure, on va d'abord renforcer l'ombre sous la paupière supérieure pour lui donner de la présence. On ne touche pas à la paupière inférieure qu'on veut bien en lumière. Donc au contraire, on met plutôt du gris dans le globe. Un petit peu de gris dans le dessous de la paupière inférieure. Là, on voit bien l'arrondi de la sphère. Un petit peu d'ombre au-dessus. Et on va bien renforcer cette ligne ici pour aller creuser l'orbite de l'œil. On va renforcer notre iris en remettant un beau petit cercle autour. On trace la pupille. Tout de suite, ça va rajouter un regard à notre œil. Et on n'oublie pas la petite lumière qui va lui donner de l'intensité. Je renforce encore le foncé sur l'orbite, un petit coup supplémentaire sur le sourcil, et là, on voit vraiment notre œil. Et à l'arrivée dans notre planche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je la regarde, je sens bien ici un œil de face. Là, je sens bien cet œil quasiment de profil. Ici, un œil de 3/4 et un œil de 3/4 dans l'autre sens. Pour reprendre encore une fois tout ce que j'ai dit, ce qui va vraiment faire la différence entre un œil comme ça ou comme ça, c'est la manière dont vous allez enrouler la paupière autour du globe. Donc prenez bien votre temps pour le regarder sur les différents exemples qui sont disponibles dans les ressources. Et si vous avez envie de recopier cette planche de dessin, je vous la mets aussi dans les ressources. Ce que je vous propose maintenant, avant de se quitter pour cette première partie, c'est qu'on pousse un petit peu plus un des yeux qu'on a dessiné. Moi, je vais faire l'œil de face. Ça me permettra de vous donner quelques conseils avant de vous lancer dans l'œil très abouti d'après la vidéo suivante. Notre enjeu quand on va mettre en ombre et en lumière notre œil, ça va être d'essayer de faire sentir le volume de notre œil. Encore une fois, c'est pour ça que dans le premier cours, on a travaillé les ombres sur une sphère. C'est parce que là, on va retrouver un petit peu le même type de travail. On va essayer de mettre tout ce qu'on sait dans cet œil et on va essayer vraiment, par les ombres, de retranscrire la rondeur de ce globe. Allez, on y va. Donc le globe ici, dans mon œil de face, quand il tourne, on va essayer de le foncer un petit peu pour vraiment créer ce sentiment de surface bombée. N'hésitez pas, dans le cadre de ce petit exercice, à vraiment exagérer vos contrastes. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on apprend. Je vais renforcer un petit peu le sombre autour de l'iris parce que fatalement, plus je fonce le globe, moins on voit la différence entre les deux. Je vais aller renforcer du coup la pupille. Très souvent, l'iris, elle est un petit peu plus foncée en haut du fait de l'ombre de la paupière sur l'iris. Donc on peut un petit peu foncer le bord et renforcer les ombres sur la pupille. Et pour avoir quelque chose de très réaliste, on peut vraiment travailler avec un geste qui va de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Il ne s'agit pas d'aller mettre plein de petits traits dans tous les sens, mais tant qu'à faire, autant utiliser le sens de sa hachure pour donner l'idée de cette texture. Je continue de renforcer le pourtour de mon œil. Et je vais maintenant essayer de faire bien ressentir le volume de l'œil en exagérant le côté ici sur la paupière. On y va doucement, 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 doucement. C'est un jeu de patience. Il vaut mieux rajouter 1, 2, 3, 4 couches de gris
qu'une trop fort. Plus vous allez empiler des couches de gris, plus vous allez avoir quelque chose de subtil dans les transitions. Donc on y va doucement. Là, je vais venir sculpter le côté de la paupière avec un peu plus de foncé pour faire sentir qu'il part vers le lointain. J'en profite pour arrondir un petit peu les angles. Comme je vous disais, c'est très facile d'arrondir une fois qu'on a une structure de dessin qui est bonne. Je peux même venir avec ma petite gomme mie-de-pain en enlever par ici. Quand vous travaillerez vos ombres au crayon, vraiment pensez à la sphère qu'on avait fait dans le cours précédent. Très souvent, on aura tendance à laisser beaucoup de blanc du papier. Or, dans la vraie vie, dans le réalisme, rien n'est blanc. Ici, dans notre modèle, éventuellement, les seules choses qui sont blanches, c'est cette petite brillance que le personnage aurait au milieu de l'œil ou dans le coin de l'œil. Tout le reste, si on le regarde très bien, on voit que c'est gris. Donc n'hésitez pas à empiler les gris, c'est vraiment ça qui va donner du réalisme à votre sujet. Je continue de les superposer pour adoucir ici la transition. Je vais continuer d'exagérer aussi le globe de l'œil pour renforcer sa courbe au maximum. Un petit peu de lumière avec ma gomme sur le dessous, qui est un petit peu trop blanc, alors je vais encore adoucir. Si je veux à partir de là, ce que je peux faire avant de changer de crayon, c'est adoucir légèrement les choses avec mon estompe. C'est vraiment pas du tout obligatoire, c'est très facultatif, mais si on veut le faire, c'est maintenant, surtout pas à la fin. Ça y est, le petit coup d'estompe est donné. Ça a un petit peu engorgé la fibre de mon papier, donc mon gris est bien réparti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter encore un petit peu plus d'intensité en prenant un crayon plus fort. Moi, je vais prendre le crayon 8B. Et maintenant, je vais venir renforcer l'intensité du noir sous la paupière supérieure pour lui donner encore plus de présence. Vous avez vu, avec ces crayons, tout de suite, on arrive à monter dans des noirs très puissants. C'est très intéressant. Je vais renforcer encore le foncé dans l'iris. N'ayez pas peur du contraste avec les yeux, plus on en met, plus ça donne de présence. Je renforce un petit peu l'ombre que je vois ici sur le modèle. Et ici, dans la partie supérieure. Je vois une petite ombre juste là que je vais venir traduire avec quelques petites hachures supplémentaires. Quelques petites ombres par ici, par là, pour renforcer encore le volume, quitte à l'exagérer un petit peu fort du globe. Ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va aller planter quelques cils sur cet œil. Pour les cils, c'est facile, suivez-moi. Les cils par rapport à l'œil, quand vous êtes face, ils vont se planter tout droit de ce côté-là, et plus ils vont tourner autour de l'œil, plus on va les voir de côté. De l'autre côté, identiques, ils vont tourner de plus en plus sur le côté, par ici. Regardez concrètement comment ça marche. Ici, je suis au milieu, ils vont être face à moi, et je vais venir aller les planter de plus en plus sur le côté, comme ça.
Surtout, hyper important quand vous faites les cils, ne les faites pas trop réguliers. On veut pas un peigne, des fois il y a des paquets de 2, des paquets de 3, et des fois au contraire il y a des zones où il n'y en a pas du tout. Essayez de bien garder le rythme sur le modèle et ça va vraiment vous aider. Là je vois qu'il y en a beaucoup moins. Et je vais venir renforcer encore l'ombre sous les cils. Voilà, j'en ai fait beaucoup plus que sur le modèle, je les ai un petit peu inventés, mais c'est pour la bonne cause. Et ça y est, notre œil est terminé. Alors vous avez vu pour les ombres, on y va vraiment tout doucement et on fonce de plus en plus pour amener le contraste et le relief. Bon, j'ai conscience que ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup. N'hésitez pas à refaire ces petits exercices plusieurs fois. Je vous ai mis plein de photos dans les références pour vous exercer. Commencez par tracer le rond de votre œil. Regardez bien comment se pose la paupière dessus et ça va le faire tout seul. Bon, maintenant, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va aboutir un œil de A à Z. À très vite pour la suite. Le portrait réaliste, c'est une succession de couches de gris qu'on met les unes à côté des autres, les unes par-dessus les autres, au fur et à mesure. On l'appelle le philtrome. Alors c'est comme le carbone, on s'en fiche de savoir le nom, mais c'est important de savoir que cette partie est là, parce que vraiment, vous allez voir, ça va vous aider à donner du volume à vos bouches. Ce qui est super avec ces crayons, c'est qu'on arrive vraiment à monter très fort dans les noirs, donc on arrivera vraiment à donner énormément de volume à notre chevelure. Je vais bien intensifier ici en dessous. On revient et au fur et à mesure, on corrige un petit peu aussi ce qu'on rencontre. On se dit tiens, ici je pourrais y aller un peu plus foncé comme ça. D'accord, je pourrais regriser, j'avais peut-être pas assez grisé au départ aussi. Et je vais venir reprendre mon dessin à partir du guide des ombres et des lumières qui existe déjà sur ma feuille. Je vais reprendre la forme des ombres avec un petit peu plus de précision. Et de nouveau, je les grise en un passage tout simple.